Coucou, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo, je suis à Calvi, dans les dessus de Calvi, et je suis en pause alimentaire. Donc cela fait 3 jours que je suis en pause alimentaire pour apprendre à me nourrir du prana, de l'énergie vitale. Ce que j'expérimente depuis des années, depuis 2013 j'expérimente le jeûne, et depuis 2016 j'expérimente les pauses alimentaires, le fait de me nourrir d'énergie. Donc j'ai commencé par un jour, j'ai commencé ensuite à 3 jours, à 5 jours, 10 jours, 12 jours. Et là, j'entame un processus pour faire 21 jours de pause alimentaire, pour apprendre à me nourrir de manière pranique. Donc ce n'est pas arrêter de manger, ce n'est pas un jeûne, c'est basculer et changer de carburant. Donc me nourrir uniquement d'énergie vitale. Donc ce qui fait, au bout d'un moment, ce qui fait que tu es nourri en permanence. Donc tu n'as pas sensation de faim, tout ça. Donc d'accord, c'est un entraînement, c'est pas obligatoire pour tout le monde. C'est juste que ça va mettre vraiment en introspection, ça va mettre vraiment en lumière de manière plus profonde, plus intense, plus rapide. Donc si tu doutes dans ta vie, s'il y a un manque de clarté, c'est vraiment un très bon moyen. Alors sans faire le processus de 21 jours, ça c'est individuel à chacun. Le chemin de vie à chacun. J'espère que mon nez rouge te fait rire, ou que t'es parti déjà, c'est bon. Donc là je suis à 3 jours du processus pranique, mais une semaine avant. Donc en réalité ça fait 10 jours que je n'ai pas mangé de solide, puisque dimanche dernier, j'ai fait ma pause alimentaire hebdomadaire de 24 heures. Et là, il y a eu l'élan d'entamer ce processus, d'entamer cette descente alimentaire. Bien que d'habitude, je ne fais pas de descente alimentaire, mais là, ça s'est présenté comme ça. Une descente alimentaire où pendant une semaine, j'étais au jus de légumes et au jus de fruits. Donc j'ai alterné, enfin voilà, jus de légumes, fruits. Donc ce qui permet quand même une bonne détoxination, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, de donner aussi de l'énergie, parce qu'on n'a plus ces fibres à digérer, donc il y en a moins dans les intestins. Le corps fonctionne de manière plus optimale. Vu qu'on en a moins dans les intestins, on en a aussi moins dans le mental, dans les pensées. C'est beaucoup plus, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus apaisé dans tous les sens. Mais même Morty m'a dit, là, tu es beaucoup plus présent, disponible. Et c'est agréable d'être présent. Enfin, magique. Ça, c'est de la nourriture. En plus, elle est ouverte là. Elle est orange. Je vous montre. Un peu le soleil même. Je suis où? Je suis garé où? Je suis garé là. Donc c'est voilà, 21 jours, là je fais 7 jours, donc accompagné, hein, je suis accompagné pour ce processus. Et à partir de samedi, j'irai en retraite pendant 14 jours avec un groupe où, voilà, le fait d'être en groupe aussi connecte à une énergie de on va tous dans le même sens. C'est ce que je crée aussi avec les kiffologues, c'est de créer un groupe pour aller dans le même sens. De véhiculer une idée. Les kiffologues, c'est véhiculer une idée, éradication de la maladie, dans l'acceptation et la gratitude, sans forcer. Juste dévoiler les couches qui sont sur la douleur, la maladie. Mais sans rien faire, ça se fait tout seul. C'est juste que dans le mental, dans notre mental et dans les émotions, on a du mal à exprimer les émotions, on a du mal à clarifier son mental, on est beaucoup plus piloté par la tête que par le corps et le cœur. Et bien souvent, ça se rajoute dessus. Et on y met sous le tapis. Et quand on y met sous le tapis, le tapis il s'accumule. Et quand tu vas faire après un travail sur soi, en fait, tu commences à soulever le tapis. Tu dis, oh, il y avait tout ça. Là, tu vois, donc c'est pour ça que je dis, il n'y a jamais de travail à faire sur soi, c'est juste un art de vivre. L'art de vivre l'instant. Et là, quand je m'autorise la pause alimentaire, il y a des gros dossiers. Hein, c'est vraiment profond, il y a des gros dossiers qui remontent, là. C'est trop bien. Donc c'est pas agréable, hein. Sur le moment c'est pas agréable, mais après tu sens un apaisement, un soulagement. Et tu te dis mais ça fait des années que je me trimballais
tout ça. Il gratte un peu. Voilà. J'ai envie de redistribuer cette énergie, puisque j'ai vu dans l'expérience, ça ne sert à rien d'apprendre des choses ou d'expérimenter des choses et de le garder pour soi. Ça ne sert à rien du tout. Donc autant le redistribuer. Donc je vais redistribuer toute cette énergie, ce processus pranique que je mets en place. Et je vous invite le mardi 5 juillet à venir au Zoom du mardi soir, Zoom à 20h20, pour que je puisse du coup vous partager cette énergie pranique, cette énergie de conscience pranique, d'être présent à soi-même. Avec cette énergie de je me nourris d'autres choses. Et j'ai l'élan de, à partir de juillet, d'animer un stage sur 3 jours, en distanciel, ce sera par Zoom, d'animer un stage, enfin un accompagnement, par rapport au jeûne de 3 jours. Là, ça fait, je suis au 3e jour, je me sens super bien, super calme. Tu dois le voir par rapport aux autres vidéos, je dois parler moins vite, tu vois. Et j'expérimente le jeûne de 3 jours depuis 2013. Sachant que le jeûne de 3 jours renouvelle entièrement le système immunitaire. Et pour savoir si quelqu'un est en bonne santé ou pas, c'est pas les analyses de sang ou je sais pas quoi, parce que les analyses de sang peuvent être bonnes dans l'instant, même si tu n'es pas très bien au niveau de la santé. La meilleure manière de voir si une personne est en bonne santé ou pas, c'est de le faire jeûner 3 jours, justement. Tu jeûnes 3 jours et tu vois, tu vois ce qui se passe. Un coup, j'en avais parlé à un copain, et il avait jeûné 3 jours, et lui, c'était passé nickel, tu vois. Il avait bu des tisanes le soir, il dit non, rien, nickel. Je me suis senti super bien. Et il en a parlé à une de ses copines, et la copine en question a fini à l'hôpital. Parce que quand c'est le mental qui force, on est en détox, on est en jeûne, on est en privation. Mais si on ne fait pas ce travail de faire une pause alimentaire, donc sans dire j'arrête de manger, juste dire je fais une pause, là je mets la machine au repos en 3 jours. Et si c'est le mental qui pilote, mais si tu ne mets pas en lumière les addictions, les comportements compulsifs, tout ce qu'il y a en fait derrière l'envie de manger, derrière le besoin d'avoir 3, 4, 5 repas par jour. Si tu ne mets pas en lumière ça, forcément, ça ne va pas être cool, ça ne va pas être bien. Il faut que ce soit un élan, il faut que ce soit une force qui vienne de l'intérieur, là. Dire, ok, j'ai envie de jeûner 3 jours. À partir du moment où tu as envie de jeûner 3 jours, là, on pourra faire quelque chose. Donc, dans cet accompagnement, je vais te proposer une formation alimentation optimum, tout expliqué par rapport à l'alimentation, par rapport au jeûne, par rapport au prana. Il y aura tout dedans. Formation en ligne, qui sera accessible à vie. Et en plus de cette formation, il y aura 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne qui auront lieu en juillet, le 11, 12, 13 juillet, un truc comme ça. Où il y aura du Zoom à midi et à 19h. Donc pour les repas, pour qu'on accompagne pendant les repas. Justement, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une envie de manger? Est-ce qu'il y a une faim? Et tu vois, j'ai fait une immersion là en Corse de 3 jours, et il y avait Marie. Et Marie était à 5 repas par jour. Coucou Marie. 5 repas par jour, et pendant l'immersion, elle est passée à 2 repas par jour sans avoir faim. Sans avoir faim et avec une énergie à 10 sur 10. C'est ça l'important. L'important, ça ne va pas être de jeûner et de ne pas avoir d'énergie. Ça ne sert à rien de jeûner et de rester sur le canapé. Ça dépend de ce qu'il y a à mettre en lumière. Ça dépend de la profondeur que tu mets dans ta santé, dans ton bien-être. Mais le jeûne de 3 jours permet vraiment un alignement, un retour à soi. Donc toutes les énergies parasites de l'extérieur se dissolvent. C'est vraiment un retour à soi. Et le corps met en lumière tout seul. Alors c'est sûr, ça va cafouiller au niveau du mental, mais c'est pour ça qu'il y a l'accompagnement, c'est pour ça qu'il y a les zooms en plus. Donc ce sera un accompagnement sur 3 jours. À expérimenter sur une fois. C'est aussi pour redistribuer toute cette énergie pranique que j'ai. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de jeûner, dans mon audience, qui ont envie de jeûner,
mais qui n'osent pas parce que il y a des tas de trucs sur le jeûne, il y a des tas de trucs sur le prana. Trop, il y a trop. Le jeûne sec et tout. Arrêtez de jeûner sec là. Jeûne d'abord humide, 3 jours, plein de fois. Hein, sois à l'aise avec ça. Et à partir du moment où tu as l'élan de jeûner sec, jeûne sec. Mais si tu jeûnes sec juste par le mental, j'avais rencontré quelqu'un en Zoom un coup qui disait, moi je veux faire du jeûne sec. Je veux faire 48 heures de jeûne sec. Je lui dis, mais t'as déjà jeûné humide? Il me dit, bah non. Je lui dis, pourquoi tu veux jeûner sec? C'est la performance, ça c'est le mental. Bah oui, parce que tu comprends, Julien, non mais je sais c'est qui t'a dit ça, c'est bon. Est-ce que ton corps est d'accord? Je lui dis, tes reins, comment ils vont? Il me dit, ah bah c'est vrai que mes reins, j'ai un peu de douleur. Je dis, bah voilà, si tu jeûnes sec alors que tes reins, ils sont pas en bon état, comment tu veux jeûner sec, fatiguer encore plus tes reins? Ça va pas, cette histoire. Donc le but, c'est d'apprendre à gérer son corps, à maîtriser son corps. Donc dans les 3 jours, il y a, dans la formation et dans les 3 jours, on va aller voir tous les organes, comment ils fonctionnent, tous les émonctoires, comment ils fonctionnent, de 0 à 10, de 0 à 100, pour justement les mettre dans leur unicité, dans leur vibration totale. Et le jeûne de 3 jours, donc après ça peut être à ta guise, hein, c'est comme tu as envie. Si tu as envie de jeûner 3 jours, donc de pause alimentaire, tu peux faire une descente, ce sera expliqué dans la formation. Tu peux ne pas faire de descente aussi. C'est tout comme tu as envie, tout comme ton corps le sent. Et si ce n'est pas que du jeûne, ça peut être aussi au jus de légumes et au jus de fruits. C'est tout ce que tu as envie. Donc ce ne sera pas un jeûne, ce sera une cure de jus, hein, qu'on soit d'accord sur les mots. Un jeûne, c'est à l'eau. C'est tout. Si tu bois des jus, c'est une cure de jus. Donc quand j'entends les jeûnés randonnés, là, qui boivent du jus de fruits et du bouillon le soir, c'est pas un jeûne. Ok, c'est une descente alimentaire, c'est une pause alimentaire. C'est très bien. En plus, la randonnée avec, c'est top. C'est vraiment top, ces stages. Mais c'est pas du jeûne. Voilà. Le jeûne, c'est à l'eau. Alors après, tu peux faire voilà, cure de fruits pendant les 3 jours, il n'y a aucun problème. Donc j'ai envie de te proposer une offre pour toi qui est encore là, à cette vidéo, qui a encore supporté mon nez rouge jusqu'ici. J'ai envie de te proposer, parce que c'est en lien aussi avec la formation Kifologue. Tu te doutes bien que être kifologue, c'est kiffer sa vie. Donc quand tu apprends à jeûner, quand tu apprends à être autonome par rapport à ton corps, ton alimentation, imagine, tu ne te poses plus la question de qu'est-ce que je veux manger. Tu gagnes énormément de temps dans ta vie. Là, ça fait 10 jours que je fais ça, 10 jours que voilà, 7 jours de jus et 3 jours de pause alimentaire, pranique, mais tu gagnes énormément de temps, tu as le temps. Alors après, oui, ça vient gratter, du coup, est-ce qu'il y a de l'ennui dans ta vie, est-ce qu'il y a de la solitude, tout ça. Mais moi, il n'y a pas tout ça, tu vois. Parce qu'après, tu contemples, tu kiffes juste ta vie, mais tu as énormément de temps, donc tu prends ton temps. Tu prends le temps de faire les choses. Donc tous les gens qui me disent « j'ai pas le temps bah, », viens, jeûner 3 jours, voilà, et tu auras le temps, hein, je te garantis que tu auras le temps. Quand tu enlèves un repas dans la journée, tu gagnes 2 heures, quand tu calcules tout. Hein. Manger, faire les courses, mettre le couvert, débarrasser, remplir le lave-vaisselle, débarrasser le lave-vaisselle, éliminer, digérer, enfin tout ça, recommencer, faire les courses, et ainsi de suite. Te poser la question, qu'est-ce que je vais faire comme plat? Donc le but, dans la formation, il y aura aussi cet exercice que j'ai fait avec Marie. Cet exercice d'aller faire tes courses dans le supermarché ou dans le magasin et de te mettre en conscience avec le clair ressenti du corps pour savoir si il y a contraction, expansion face à l'aliment. Est-ce qu'il y a légèreté quand je visualise cet aliment, quand je l'ai devant moi, quand je le tiens? L'avocat, là, est-ce que c'est léger dans mon corps? Est-ce que c'est apaisé ou c'est contraction? Et tu vois, tu as juste à écouter le corps comme ça, tranquille. Il n'y a rien à lutter, il y a juste à écouter le corps. Et c'est pas comme le mental voudrait te le dire, parce qu'il y a beaucoup de dualité sur l'alimentation. Et bien ça c'est pas bien, hein. Le gluten c'est pas bien, hein. L'alimentation, les produits laitiers c'est pas bien, le sucre c'est pas bien. Hein. Qui a dit que c'était pas bien? Alors oui, quand tu es pas bien, quand tu es malade, quand tu as une douleur, c'est bien de faire une pause de ces aliments, mais ça se trouve, ton corps en a besoin, t'en sais rien ça, t'en sais rien. Donc pose-toi, tu vois, il y avait
j'ai harmonisé une maison un coup, un client. Et il était en jeûne de 5 jours. Et en fait, quand on en parlait, tout ça, donc il était à la tisane, et quand on en parlait, il disait, mais tu sais, là, j'ai vraiment envie de la tartine, le beurre, la confiture, tu vois, du matin. Je dis, mais regarde, quand il pense, là, qu'est-ce que ça fait? Et là, il a le grand sourire, il dit, ah, ça m'apporte de la joie et tout. Je dis, bah voilà, tu vois, tu jeûnes, ça te retrouve cette envie, cette énergie, cette joie de manger, cette joie de kiffer ta vie à travers l'alimentation. Simplement. Donc c'est d'enlever aussi toute la dualité qu'il peut avoir sur l'alimentation. Et si tu as 3 repas par jour, bah peut-être de passer à 2 repas, d'expérimenter, de passer à 2 repas, voir comment ton corps se sent, voir comment ça fait. Si tu te sens plus léger, plus aéré au niveau du mental, quand le plexus est un peu détendu, est-ce que ça, les émotions, est-ce que ça circule mieux? Et peut-être, si tu es déjà à 2 repas par jour, bah de passer à 1 repas par jour. Moi, ça fait 7 ans que je pratique quotidiennement, donc c'est pas la règle sur toute l'année, mais quotidiennement, c'est en moyenne 1 repas par jour. 7 ans. Peut-être 8 même, depuis 2014, ouais, je sais plus comment je vis. Ah bah si, ça y est, ça fait 8 ans. Donc c'est pas psychorigide, c'est juste, voilà, manger 1 fois par jour. Donc quand tu manges 1 fois par jour, donc ça me fait marrer quand j'entends jeûne intermittent 16-8, là, où tu manges pas pendant 16 heures et tu te goinfres pendant 8 heures. Oui, tu fais 2 repas, quoi. Ok, c'est cool, tu fais 2 repas. Mais d'appeler ça jeûne intermittent, il y a un gros égrégore dessus de merde, avec tous les scientifiques mentaux. C'est prouvé scientifiquement le jeûne au niveau de l'autophagie, que ça régénère, c'est bon au niveau de la santé. Il y a le prix Nobel de médecine 2016, Yoshinori Ohsumi. Qui a prouvé, qui a mis en lumière du coup les bienfaits du jeûne et de la pause alimentaire. Donc voilà, est-ce que tu as déjà expérimenté le jeûne de 3 jours? Est-ce que je te propose, du coup je ne t'ai même pas parlé de l'offre. Donc l'offre, ah oui, c'est vraiment pour les bons, hein. C'est vraiment, toi qui es encore là, t'es vraiment un bon. Donc l'offre, je t'offre ces 3 jours de jeûne si tu prends la formation avant le 5 juillet. La formation Kifologue, bien sûr. Donc si tu t'inscris à la formation Kifologue, le lien sera dans la description. Donc c'est 1 000 € en une fois, 190 € par mois pendant 6 mois. La formation dure 6 mois. Dedans, je t'apprends tout. Il y a 16 heures de cours vidéo. Il y a des Zooms offerts, il y a des coachings communs où on vient mettre en lumière, on vient voir ton avancement. Et le but, c'est de kiffer ta vie, d'apprendre pour toi et ensuite de redistribuer pour les autres. Parce qu'à la fin du premier module, tu deviens kifologue et tu peux faire des séances, des appels. Enfin, tu peux appliquer la méthode pour la guérison immédiate. Tu peux commencer à expérimenter ça. Et à partir du deuxième module, tu peux devenir partenaire d'Orteam Life. Voilà, donc j'ai envie de te proposer ça. J'ai envie de t'offrir ce jeûne de 3 jours qui est d'une valeur de 333 €. J'ai envie de te l'offrir si tu t'inscris à la formation Kifologue avant le 5 juillet. Il y aura sûrement un mail, il y aura sûrement d'autres vidéos. Je ne sais pas, en fait, j'avais décidé de plus bosser, puis tu vois, j'ai l'élan aussi de faire des vidéos. Donc, voilà, il n'y a rien à forcer. Faut arrêter d'écouter le mental. Il y a juste à accueillir ce qui est, tranquille. Donc voilà, cet élan-là. Et le jeûne, voilà, le jeûne de 3 jours en juillet. Alors après, je ne sais pas comment j'aurai l'élan d'en faire ou pas. Là, c'est juste un test. Le jeûne sera le 11, 12, 13 juillet. Juste avant la fête nationale. Tu vois. Donc ça peut te permettre de faire une pause alimentaire, pause du mental, pause des émotions, bénir ton corps, remercier ton corps, aimer ton corps. Parce qu'en réalité, quand on a une douleur, fatigue, maladie, bah, c'est qu'on n'aime pas son corps. Parce que si tu aimais ton corps, tu lui demanderais en fait, bah, redonne-moi de l'énergie. Mais si toute ta vie tu lui as dit, oh, je te déteste, je t'aime pas, t'es gros, t'es moche, bah forcément,
il ne va pas t'aider. Hein. Quand tu vas lui demander de l'aide, il va te dire bah, va te faire foutre. Donc dans un premier temps, le but c'est aussi un protocole, 3 jours, pour apprendre à aimer son corps, kiffer son corps, dans tous ses aspects, que ce soit extérieur, intérieur, d'aimer l'image de soi, ce qui met en lumière aussi le regard des autres. C'est tout un ensemble, de choses. Le jeûne de 3 jours, ce n'est pas un jeûne, c'est aussi pour apprendre à se nourrir de manière pranique. Tu vois, à petite échelle, 3 jours. Mais après, tu pourras ancrer cette énergie au quotidien. Quand tu auras pris conscience qu'en fait, un repas, parfois, ça dépend, parfois te pompe plus d'énergie qu'il t'en donne, bah, tu pourras dire, bah non, là en fait, j'ai pas envie de manger, là j'ai envie de marcher. Et c'est adaptable à chacun. J'avais rencontré une nana un coup, une dame, qui, elle mangeait 2 fois par jour, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait manger 2 fois par jour. Tu vois. Et en fait, elle aimait bien son repas du midi, et le repas du soir, en fait, elle mangeait très peu, mais ça lui plaisait pas, ça lui parlait pas. Et donc, quand je l'ai vue, je dis, bah écoute, teste, pendant une semaine, arrête le repas du soir, vois ce que ça fait sur ton corps, tu vois. Expérimente. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, vois ce que ça te fait dans ton corps. Et après, tu ajustes, tu adaptes. Et quand elle a fait ça, elle est revenue me voir, elle m'a dit, ah mais c'est trop bien, je revis, juste d'avoir enlevé ce petit truc du soir, là, je suis beaucoup plus légère, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, c'est énorme, c'est trop bien. Donc oui, ça peut être, ton objectif peut être un objectif de bien-être, de mise en lumière, paix sur l'alimentation, de pacifier ton alimentation. Si tu as des travers par rapport à compensation émotionnelle, par rapport au sucre, par rapport au gras, voilà, par rapport à plein de trucs, par rapport au salé, au pimenté, au sel, voilà, plein de trucs. De mettre en lumière, d'aller juste voir en fait pourquoi c'est là, et tu verras qu'après, voilà, ça s'apaise tranquillement, tout seul. Ça peut être un objectif de perte de poids ou de prise de poids, puisqu'en fait quand tu t'autorises à jeûner, ça bouche les trous énergétiques. Ça bouche les... Voilà. Tu sais, la carence, c'est comme une voiture. Quand tu as un trou dans ton réservoir de voiture, ça c'est une carence. Donc ça ne sert à rien d'en remettre dedans. Plus tu en remets dedans, plus ça va fuir en fait. Donc il faut boucher le trou. Et ces 3 jours permettent de créer une introspection et d'aller boucher le trou, d'aller voir pourquoi il y a ce trou et de boucher le trou. Et une fois que tu bouches le trou, bah, dès que tu vas te renourrir en conscience, dès que tu vas te renourrir par plaisir, par joie, c'est ça le but, hein, c'est de se nourrir par plaisir et par joie, eh ben, le trou sera bouché, donc forcément tu vas prendre du poids ou tu vas perdre du poids. Si tu as besoin de perdre du poids, c'est peut-être qu'il y a un syndrome d'éponge émotionnel. Et si tu es en sous-poids et que tu as besoin de prendre du poids, tu es peut-être en fuite, donc peut-être qu'il y a beaucoup de mental, peut-être que tu te laisses submerger par émotion mentale et en fait il y a tellement d'énergie de mis là-dessus que peut-être que ça vient abaisser ton poids. Et on a accompagné une personne l'été dernier qui était en sous-poids, enfin elle avait 5 kilos à prendre, elle faisait 47 kilos, et elle mangeait 3 fois par jour. Elle mangeait 3 fois par jour et du gras, elle m'a dit, hein, j'ai essayé tout, des conneries, tu vois, de manger gras, burger, pizza, matin, midi, soir, enfin du truc hyper gras, pas pris 1 gramme quoi. Pas pris 1 gramme. Donc quand j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, bah, écoute, tu vas moins manger, mais mieux manger, et tu vas prendre du poids. Donc le mental, là, il ne comprend pas. Il dit, si je mange moins, comment je prends du poids? Et en fait, elle a pris 5 kilos sur les 6 semaines d'accompagnement à l'époque qu'on faisait. Elle a pris 5 kilos, ce qui est magique. Hein. Tout ça en supprimant 1 repas et demi, donc en buvant voilà, des jus le midi et en mangeant le soir, avec 2-3 aliments qu'on avait réduits. Alors je dis bien réduit, pas supprimé, parce que quand tu supprimes, il faut faire le deuil de l'alimentation. Et c'est pas le but, c'est pas de faire le deuil, c'est de faire une pause, d'identifier, ok, bah là le gluten, il faut que je fasse une pause, parce qu'en fait ça va pas dans mon corps. Et par plaisir après, de surpasser ce gluten, en fait tu es capable de tout manger en fait. On ne devrait pas être atteint par l'alimentation, ça ne devrait pas nous faire chier l'alimentation. Donc c'est ensuite de le sentir quand il y a une joie qui vient, hop, d'expérimenter, ok, je remange, mettons du gluten ou des produits laitiers, et ça ne fait rien au corps, parce que j'ai mis de l'amour dessus. Le but c'est ça, hein, c'est de mettre de l'amour sur tout ce que tu manges, sur tout ce que tu fais dans ta vie, de mettre de l'amour. Si tu as
tout le temps cette addiction, habitude du chocolat par exemple. Voilà, tu manges du chocolat, ok, c'est pas grave, hein, tu sais. Même si c'est du chocolat au lait, tout ce que tu veux, du chocolat sucré, voilà. Ça amène un besoin de douceur. Le chocolat est un excitant hépatique, donc c'est qu'il y a une émotion qui a besoin de sortir. Donc c'est cool de manger du chocolat, aime manger du chocolat, aime, kiffe ça, et mets de l'amour dessus, mets de la lumière sur ce carré de chocolat, que tu prends vraiment en conscience, que tu savoures dans ta bouche, que tu ressens vraiment toutes les sensations, ce que ça fait à ton corps. Donc voilà, pour finir, si tu as besoin de perdre du poids, parce que moi en fait pendant les 7 jours de jus, j'ai perdu 4 kilos. Là je me suis pesé à J1, en pause alimentaire, mais je ne vais pas me peser avant J8, pour ne pas aussi rajouter du mental dessus. Donc ça, voilà, 4 kilos en une semaine, trop bien, tu vois. Donc en 3 jours, tu peux facilement perdre un petit peu, ça peut vider d'abord les tuyaux. Et puis ensuite, tu verras dans la formation, il y aura aussi explication par rapport au lavement intestinaux, voilà tout ça. Donc voilà, le lien est dans la description. Je ne te répondrai pas avant le 3 juillet, mais tu peux laisser un commentaire ou tu peux laisser un message. Tu peux écrire à ourteamlife@gmail.com voilà, si tu as des questions. Et voilà, je t'invite à prendre la formation pour bénéficier de cette offre qui sera que jusqu'au 5 juillet par rapport au jeûne. Je te fais des bisous par cette belle journée ensoleillée. J'espère que je t'ai fait rire et on va créer le mouvement des nez rouges. Parce qu'en fait, dans la rue, les gens, ils rigolent. Ou les gens qui sont trop sérieux, trop dans le mental, ils ne te regardent pas. Et ça guérit. Ça guérit, je te jure. Si tu as une peur, tu mets le nez rouge, hop, il n'y a plus de peur. Connecte à l'instant. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt.